La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine à la rencontre des artisans de la commune d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces femmes spécialisées dans la poterie ont présenté à Charlotte Mayou Makala leur savoir-faire traditionnel acquis depuis des siècles de leurs aïeux. Cette occasion était une opportunité pour ces femmes qui bénéficient déjà du soutien de certaines organisations internationales de présenter leurs préoccupations. Des préoccupations dont la prise en compte pourrait davantage assurer leur autonomisation. Les forgerons aussi ont été visités par la délégation conduite par la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Elle a pu s'imprégner des conditions de travail de ces artisans, qui souhaitent aussi bénéficier d'une assistance dans la professionnalisation de leurs activités. Charlotte Mayou Makala rassure ces différents artisans de l'accompagnement de l'Union africaine dans la commercialisation de leurs produits. Nous avons discuté avec ONU Femmes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elles. La solution serait que cela puisse faire partie d'un plan stratégique de développement local. Il n'y a pas que les activités spécifiques à la femme, mais ce qu'elles font là, c'est ça le développement, parce que nous sommes dans une zone où on pratique l'agriculture et sans la daba, qui est de l'agriculture assez traditionnelle, je pense qu'on ne peut pas cultiver. Donc dans les projets qui concernent l'agriculture dans des pays africains, il faut penser. Le maire de la ville d'Odiéné, Nassere Batouré, promet la construction d'un centre artisanal pour la promotion des produits de ses artisans. Mais pour l'instant, les principaux clients de ces potières et de ces forgerons sont les populations du district de Denguélé et quelques clients venus de Bouaké, de San Pedro et d'Abidjan. Dans la sous-préfecture de Bodokourou, la fête anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se veut tournante. Pour cette édition, c'est un groupement de 3 villages qui a abrité cette commémoration. Pétenou, Samouakouro et Tionankassi. Le sous-préfet de Bodokourou, Baï Poulin, dans le traditionnel discours, a traduit au président de la République Alassane Ouattara la reconnaissance des populations pour les infrastructures réalisées à leur profit. Défilé des forces de l'ordre et des corps constitués. La commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée avec faste dans le village de Mbasso, sous-préfecture d'Abangwa, département de Yakassé-Atobrou. Dans son adresse, le sous-préfet Mme Kwasi Né Yao Arnaud a invité la population à cultiver l'entente, la cohésion sociale, la discipline, l'hospitalité, la vraie fraternité, la paix, des valeurs qui constituent le socle d'un développement harmonieux et durable. À l'instar de toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire, celle de Ravia dans la région du Bélier était en fête le 7 août dernier. Venus de tous les villages, les cadres et les populations ont célébré dans la joie la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour Yo Do Nenima, les infrastructures ont positivement changé le visage de Ravia. L'autorité sous-préfectorale a appelé les cadres à s'investir dans le développement de leur terroir. Le défilé des corps constitués a été l'un des temps forts de la célébration de l'indépendance à Ravia. Adao Ngban avait fait le pari de mobiliser tous les autres villages que compte son chef-lieu de circonscription Kwebo pour donner un éclat particulier à sa fête de l'indépendance. Le sous-préfet Judith Nyaéré Boli a salué l'esprit d'union et de solidarité qui règne à Adao et exhorté les autres villages de la sous-préfecture de Kwebo à s'en inspirer pour impulser le développement dans cette partie du département de Toumoudi. Adao, autant que plusieurs autres villages de Kwebo, bénéficient de nombreuses commodités qui font d'eux des villages modernes en marche vers le progrès et où règne la cohésion sociale et la paix. Ceux qui contribuent au quotidien ont été distingués. 4 chefs de village, dont celui d'Adao, et 3 présidents d'associations de jeunesse. Moment de ferveur et d'intense émotion ce 7 août à Kombolokura, dans le département de Korogo. La population est sortie nombreuse pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance en communion avec son sous-préfet. C'est la 3e fois que cette circonscription administrative célèbre la fête nationale. Salut aux couleurs, danse des réjouissances et discours du sous-préfet ont marqué les festivités que les sages ont placées sous la protection des ancêtres. Le sous-préfet Théodore Kofi a appelé les jeunes, les femmes, les cadres et toute la population dans son ensemble à l'union et au travail. Le département de Guéyo, aux couleurs de l'an 59 de la Côte d'Ivoire. Revue des troupes, salut aux couleurs et l'adresse du préfet du département ont meublé cette cérémonie.
Famille Kwame René a salué les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, et les avancées notables au plan national et international. Le préfet du département de Guéyo a exhorté les populations à conjuguer leurs efforts pour les défis de développement qui se présentent au département afin de prendre le train de l'émergence. Un défilé de la brigade territoriale et les forces vives ont mis fin à cette cérémonie. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis le 7 août 1960, à Tiémé, dans la région du Kabadougou. La célébration de cet anniversaire n'est pas passée sous silence. Élus locaux, cadres ainsi que la population n'ont pas voulu manquer les festivités marquant le 59e anniversaire de cette indépendance. Le sous-préfet a, au nom des populations, salué les efforts déployés par l'État pour le développement de la Côte d'Ivoire. CEO Adolphe a demandé aux cadres d'accompagner ces efforts au niveau local. Le passage des danses traditionnelles a mis fin à la fête de l'indépendance à Tiémé. À Aniasue, dans le département d'Abengourou, c'est une population en liesse qui a commémoré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une mobilisation des grands jours, des populations qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Amama Yapo Basilvi a rendu hommage à cette occasion au président de la République Alassane Ouattara au regard de nombreux acquis de la Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur la cohésion des cadres pour le développement d'Aniasue. Après son adresse, un défilé a mis fin à la fête. Mbala, lieu de rassemblement des villages composant la sous-préfecture de Sirasso pour la célébration de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans cette sous-préfecture du département de Korogo. Marcelin Kwasi Deto, sous-préfet de Sirasso, a félicité les populations. Il les a exhortés à l'union et la solidarité et surtout faire toujours confiance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les actions qu'il ne cesse de mener au bénéfice des populations. Le programme social du gouvernement dans cette partie de la région du Poro impacte fortement les populations. Dans le cadre de sa politique de fête tournante, la sous-préfecture de Daï et Pakéi a choisi de célébrer les 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la localité de Kéik-Daï. L'occasion pour le sous-préfet, Lasm Essi Esmel, de déplorer les difficultés dans le regroupement de producteurs agricoles. Il a signalé la rareté des terres ainsi que sa mauvaise gestion qui constitue des freins à l'initiative des uns et des autres, en particulier des jeunes dans leur volonté de retourner à la terre. Mobilisation des grands jours à Niokosso, sous-préfecture, dans le département de Koro, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Au cours de cette cérémonie, le sous-préfet de Niokosso, au nom des populations, a rendu hommage au président de la République pour son programme social en faveur des Ivoiriens. Achille Dodo Gueye a salué également l'ardeur au travail de ses administrés, tout en encourageant les cadres de Niokosso au travail et à l'entente. Le salut aux couleurs, le défilé des forces vives ont été les moments forts de cette célébration à Niokosso. Dans le respect des rites et coutumes du peuple Kroumen, le ministre du Tourisme et des Loisirs est accueilli par les autorités traditionnelles de San Pedro. Siandou Fofana obtient leur bénédiction et la protection des mânes pour la réussite de la caravane de promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers le projet Sublime Côte d'Ivoire. Le choix de San Pedro pour le lancement de la caravane Sublime Côte d'Ivoire est tout un symbole. C'est pour venir vendre San Pedro, c'est pour venir vendre ses produits touristiques, parce que ces circuits touristiques, les agences de voyage, et vous les hôteliers, les restaurateurs, mettez-vous à niveau. San Pedro sera au rendez-vous du donner, de recevoir pour remplir sa vocation touristique. Depuis plusieurs années, San Pedro et toutes les localités qui composent la région de même nom ont perdu de leur attrait touristique malgré leur énorme potentiel et leurs atouts naturels. Cette partie du littoral pendant longtemps a compté parmi les destinations touristiques recommandées par Côte d'Ivoire Tourisme. Depuis la crise, nous voyons rarement donc, des touristes, des groupes de touristes venir à San Pedro dans le cadre donc, des activités touristiques. Ça commence à être une poche assez rare. On n'a rien à envier aux autres pays qui font du tourisme balnéaire. Il manque un petit peu pour que ça soit bien. Les opérateurs du secteur du tourisme et les autorités de San Pedro
entrevoit dans la caravane Sublime Côte d'Ivoire la renaissance du tourisme dans cette partie du sud-ouest ivoirien. L'arrivée du ministre ouvre les portes et avec ce qu'il a annoncé comme infrastructure, ce qu'il a annoncé comme développement dans le cadre du tourisme, va à l'endroit de nos attentes. La caravane Sublime Côte d'Ivoire va permettre à la région du sud-ouest, notamment San Pedro et Grand Bérébi, de remettre au goût du jour deux circuits touristiques connus et les promouvoir. La route des éléphants menant au parc national de Taï est propice au tourisme écologique et paradis entre mer et nature. Le potentiel sera mis en œuvre. Cette région bénéficiera du traitement dans le cadre des actions de renouvellement des infrastructures de notre pays, dans le cadre du programme national de développement, le PND 2016-2020. Tout ce qui est fourni comme service au niveau du parc national de Taï est véritablement développé et cela permet aujourd'hui d'avoir un peu plus de visiteurs et ça permet aussi de créer des emplois. Comme vous le savez, c'est l'écotourisme. Quand on combine la visite de la nature avec la visite des valeurs culturelles, aujourd'hui les populations qui sont à Gurutu permettent de présenter leurs valeurs culturelles aux écotouristes qui arrivent. Donc véritablement, je peux dire que sur ce secteur, il y a une action d'envergure qui est en cours. La route des éléphants propice au tourisme écologique et paradis entre mer et nature. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a suivi ces deux circuits. Coup de cœur dans le village d'Aguéméné, dans la sous-préfecture de Grand Bérébi, devant le pittoresque d'une opération de séchage de cacao. Sur la route de l'éléphant, c'est d'abord l'écotourisme, c'est la découverte de la nature, la faune et la flore, mais la biodiversité. Et au cœur de ces préoccupations, savoir que la partie de la flore qui a servi à être mise en production pour pouvoir sortir cette production devra aider les populations à avoir des revenus additionnels et à permettre aux touristes de venir à la découverte du monde agricole ivoirien et à partir de ce moment découvrir la cacao-culture. San Pedro et tout le littoral ivoirien vont constituer une offre singulière qui, ajoutée à l'ensemble de l'échelle nationale, va renforcer l'intérêt touristique de la Côte d'Ivoire, où plus de 5 millions de touristes internationaux sont attendus d'ici à 2025. Nous avons eu des invités d'Abidjan, il y a eu 3 familles et avant de partir à l'aéroport, ils nous ont dit qu'ils voudront revenir à San Pedro. Les agences de voyage et vous les hôteliers, les restaurateurs, mettez-vous à niveau parce que c'est tout ça qu'ils viennent voir et présenter au reste du monde. Aujourd'hui, on est la 3e destination d'affaires après le Nigeria et le Maroc. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 10 premières destinations touristiques en Afrique. La stratégie, c'est d'être la 5e destination touristique en Afrique. C'est possible. Si ça a été possible pour les autres, c'est possible pour nous. La caravane Sublime Côte d'Ivoire s'inscrit dans la stratégie nationale de développement du secteur du tourisme à l'échéance 2025. La vie du prophète de l'islam, l'histoire du Coran, leadership et management. Voici quelques modules sur lesquels 500 jeunes musulmans sont formés à Bouaké. C'est à l'occasion d'un séminaire islamique dénommé Sefi Beke. Il s'agit d'éduquer les participants à être de bons musulmans. Pour rassembler la jeunesse musulmane, les frères comme sœurs, pour donner une culture islamique. Pour les participants, cette formation arrive à point nommé. C'est une bonne initiative parce que ça nous permet de mieux nous former, de savoir plus sur notre religion et de mieux nous comporter en société. Une conférence portant sur l'implication des jeunes dans le développement de la commune de Bouaké a également été prononcée. À l'école, dans toutes nos institutions de formation, il faut faire en sorte que règne la stabilité, tout ce qu'il faut pour que l'apprenant puisse avoir toutes les conditions d'acquérir certaines valeurs. Et si ces conditions sont vérifiées, et comme nous sommes en islam, nous avons le code, c'est-à-dire la référence, c'est le Coran, c'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui résume, la civilisation humaine. Si nous sommes en possession de toutes ces choses-là, il est évident que nous allons avoir une jeunesse consciente qui va être vraiment actrice de développement, de paix. Sefi Beke est à sa 2e édition.
Il est organisé par l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Sa mission est de former les jeunes musulmans pour une meilleure pratique de la religion musulmane.